Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour débattre du bien ou du pas bien, et plus précisément du bien vieillir. Guide du bien vieillir, conseil bien dans sa tête, bien avec les autres. Ce terme-là est partout. Entendons-nous bien, quand on parle de bien vieillir, on s'adresse à des personnes de plus de 60-65 ans. C'est-à-dire, autrement dit, avant, on vieillit comme on veut, mais à partir d'un certain âge, il faut savoir bien vieillir. Et la question qu'on peut se poser, mais est-ce que je peux vieillir tout simplement? Est-ce que je suis obligée de bien vieillir? Je ne peux pas vieillir comme je veux? C'est vrai que certains auteurs parlent d'une tyrannie du bien vieillir. En tous les cas, il y a une injonction au bien, une logique de performance qui se retrouve à tous les stades de la vie. Performer au travail, performer à la retraite, bientôt performer dans la mort, on parlera de bien mourir. Débattons ensemble. Mais d'où vient cette expression bien vieillir? Est-ce que c'est un pur produit marketing? Eh bien en fait, à l'origine non. Dans les années 1960, au milieu du XXe siècle, il y a des chercheurs américains qui ont développé une théorie en se basant sur des résultats d'études qui montraient qu'on pouvait bien vieillir, que le vieillissement pouvait être positif. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait tendance à appréhender, à aborder le vieillissement en termes pathologiques et négatifs. Et eux, finalement, ils allaient à contre-courant, en porte-à-faux avec les approches précédentes, ce qui était tout à fait positif et bienveillant. Autrement dit, en adoptant un certain comportement, en étant actifs physiquement et socialement, ils observaient chez les retraités qu'ils avaient étudiés que le vieillissement pouvait être positif. Cette théorie, ça s'appelle la théorie de l'activité, elle est à l'origine de concepts comme le vieillissement actif, le vieillissement en bonne santé, qu'on retrouve dans les politiques de santé publique. Le bien vieillir, il y a eu un plan bien vieillir également en 2007-2009 de mémoire. Donc vous voyez qu'à l'origine, finalement, le bien vieillir, ça ne vient pas du domaine commercial, marketing. Maintenant, pour les pouvoirs publics, bien vieillir, ça va être lutter contre les signes du vieillissement biologique. Autrement dit, adopter les bons comportements en termes d'alimentation, d'activité physique, d'aménagement du logement, de manière à pouvoir rester actif physiquement et socialement. Donc lutter contre les signes du vieillissement biologique, c'est ça le bien vieillir d'un point de vue santé publique. Et finalement, c'est cette notion d'activité qui va cristalliser l'image, ce que va signifier bien vieillir pour beaucoup de monde. Bien vieillir, c'est s'inscrire dans la bonne vieillesse, c'est dire la vieillesse jeune, c'est continuer à faire, continuer à maintenir un niveau d'activité important. Finalement, on se rend compte que les moyens et les finalités se confondent. On est physiquement et socialement actif pour rester physiquement et socialement actif. C'est comme s'il y avait deux états de vieillesse, la bonne vieillesse et la mauvaise vieillesse. Et la mauvaise vieillesse, c'est après. Mais le vieillissement, c'est pas un état, on l'a vu, c'est un processus. Donc comment rester dans cet état de bonne vieillesse indéfiniment, à moins de mourir? C'est compliqué. C'est-à-dire que c'est une injonction, mais qui dans le temps paraît intenable. Même si on est encore en bonne santé, l'évolution biologique fait qu'on ne va pas pouvoir maintenir ni vouloir. Pourquoi? Vouloir forcément être socialement actif, engagé à 90, 100 ans. Ça n'a peut-être pas du tout de sens pour les personnes elles-mêmes. Alors en soi, vouloir maintenir, rester en bonne santé et maintenir un bon état fonctionnel, ça paraît évident, il n'y a rien de plus sensé que ça. Je ne sais pas qui pourra vous dire « Ah non, moi je préfère mal vieillir, c'est mon choix ». Bien vieillir, oui, ça correspond au choix de tout le monde, c'est pas l'enjeu finalement, la question elle n'est pas là. Pourquoi je propose de mettre ce terme-là en débat, cette question du bien vieillir? C'est parce qu'elle n'est pas si juste et pas si positive que ça. Pas si juste parce qu'on vient de le voir, finalement le vieillissement c'est un processus, donc à ne définir la vieillesse qu'à travers le bien vieillir, ça valorise un état, mais cet état ne pourra pas perdurer. Ça valorise un état au détriment, en opposition avec un autre état, l'état de perte d'autonomie, de fragilité, qui finalement va être la vieillesse repoussoire, la contre-valeur. En cela, le terme de bien vieillir n'est ni si juste que ça, ni si positif que ça. Et puis la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas un état de bonne santé. On ne passe pas du bien vieillir au mal vieillir. La réalité est plus complexe, plus riche, voilà, elle ne peut pas se définir de manière binaire. Et puis cette question du bien vieillir, elle interroge aussi les services d'aide à domicile comme O2, parce que finalement, est-ce qu'on peut proposer, est-ce qu'on peut parler de bien vieillir à des personnes qui sont fragilisées par l'âge ou par un handicap et qui ont besoin de l'aide d'une personne à leur domicile?
effectivement quand on voit la définition qu'on peut donner par ailleurs du bien vieillir. Alors la réponse après tout, bah oui, le mot il n'est pas estampillé, donc on peut l'utiliser et y mettre le sens que l'on veut. Si comme aux deux finalement le bien vieillir ça va être vieillir, vieillir comme on le veut, ou en tous les cas vieillir comme on le conçoit, oui, ce terme-là peut tout à fait être utilisé auprès de personnes qui sont fragilisées ou qui ont besoin d'une aide d'un professionnel à leur domicile. L'important finalement c'est de s'écarter, de se détacher de cet idéal social, d'être socialement actif, physiquement actif et de voir le vieillir comme quelque chose de subjectif, de très personnel. Chacun y met le sens qu'il veut et c'est ça qui est important. L'important finalement ça va pas être tant de bien vieillir, c'est un mot qui est pratique, mais ce qui est important ça va être vieillir, de vivre bien, comme on le veut, en fonction de ses possibles et voilà, c'est ça qui est le plus important finalement dans la continuité de la vie. Voilà, bien vieillir ou ne pas bien vieillir, le débat est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire si vous avez apprécié en bas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.